Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord au Royaume-Uni ce matin. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, de quoi parlent les journaux britanniques ? De l'extension de la gratuité des repas scolaires, la gratuité étendue à 500 000 enfants supplémentaires dès 2026, titre la BBC, reprenant la dernière annonce du Premier ministre Keir Starmer. Le Times explique que désormais, les familles bénéficiant d'une certaine allocation bénéficieront automatiquement de cette mesure, et ce, indépendamment de leurs revenus. Pour le journal de gauche The Guardian, la nouvelle est positive, même si les coupes annoncées par le gouvernement travailliste sur d'autres allocations obligent à relativiser l'annonce de Starmer. Le tabloïd The Mirror titre lui sur les 650 € par an que pourront économiser grâce à cette mesure les familles britanniques chaque année. Nous partons maintenant en Égypte avec la correspondante d'Europe 1 au Caire, Noura Abdelbasset. De quoi parle la presse égyptienne ? D'un phénomène inédit, la série Meet. Selon le quotidien Egypt Today, elle a déjà dépassé le milliard de vues sur les plateformes officielles après seulement 23 épisodes. Un record pour la télévision locale. Chourou relève que la série explore des thèmes sensibles comme la détresse psychologique des jeunes, les failles familiales et le recours au safe space comme refuge émotionnel. Pour les médias locaux, Meetum illustre l'impact croissant des plateformes numériques et la demande pour des contenus ancrés dans le quotidien égyptien. Selon Youmes Seba, plus de 60% des spectateurs de Meetum ont moins de 30 ans, confirmant l'ancrage massif de la série auprès de la Gen Z. En Égypte, où les questions de santé mentale restent largement taboues, Meetum pourrait bien marquer le début d'une parole plus libre chez toute une génération. On retrouve enfin ce matin notre correspondante au Kenya, Alba Dufort. De quoi est-il question dans les journaux chez vous ? De trafic de fourmis. 2 personnes ont récemment été arrêtées, rapporte le journal The Star, pour avoir tenté d'exporter illégalement des insectes depuis le Kenya, où la faune sauvage est strictement protégée. La chaîne TV47 le précise, il s'agit d'un ressortissant chinois et d'un Kenyan. Ils étaient en possession de plus de 3000 fourmis sans le permis nécessaire. 4 personnes, dont 2 Belges, avaient déjà été arrêtées l'année dernière, rappelle la chaîne Citizen TV, pour avoir tenté, elles, d'exporter 5000 fourmis. Elles ont été condamnées à 1 an de prison ou à payer une amende de plus de $7000. Les autorités soupçonnent l'existence d'un réseau de contrebande international, précise le journal en ligne The Eastleigh Voice. Les fourmis sont vendues à des collectionneurs en Europe ou en Asie pour des prix allant de quelques dizaines de dollars à plus d'une centaine chacune, selon les espèces. Alba Dufort, correspondante d'Europe 1 au Kenya. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.